franco-algérien, je suis combattant professionnel. J'ai un palmarès de 16 combats. J'ai commencé ma carrière en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans le milieu et dans le circuit. Je suis un combattant complet. Où je me sens le plus à l'aise, c'est vrai, on va dire, c'est le striking. Parce que le striking, pourquoi? C'est le public. Moi, je suis un combattant, je suis une personne très généreuse, en tout cas dans la cage, qui aime bien le spectacle et les guerres. Donc, certes, c'est vrai que c'est un style où je me sens plus à l'aise et surtout régaler le public, qui me permet aussi de faire des meilleures performances. En général, ça arrive souvent que je fasse les combats de la soirée. Donc, c'est le public qui aime ça, j'aime ça, mais je suis complet après. On peut voir, j'ai déjà gagné par soumission, je sais amener au sol, je sais lutter, grappler, mais je suis plus à l'aise dans le striking. Le coffre, c'est un très bon événement, franchement je suivais déjà ça, même quand j'étais à l'arrêt aussi. En plus, pour un premier combat chez eux, me mettre en main event, si je ressors sur une belle performance, pourquoi pas, bien sûr, objectif de signer avec eux et d'aller chercher et de performer pour aller chercher une ceinture, parce que je suis prêt et je pense être capable et je pense que je fais partie des meilleurs 66 kilos, en tout cas ici en France. Le combattant Nika, c'est Nika qui vit avec une vie normale. Je vis plutôt toute seule. Ma vie après plutôt s'est adaptée pour sport combat, donc je fais en fait que ça. Mon style, on peut dire que je suis plutôt complet, spectaculaire, j'aime bien des spectacles, j'aime bien aussi faire pied-poids, faire lutte. J'ai fait que ça, donc je travaille beaucoup. Tous les combats sont jamais différents et on essaye de bien se préparer pour tous les combats. Il y a juste un objectif, gagner les combats. Peut-être ça va être avec une manière ou ça va être juste avec une décision. L'objectif, c'est en fait de gagner tous les combats. Je suis venu ici en France à l'âge de 7 ans, mais je suis venu directement à Tourcoing. On s'est installé dans un petit appartement. Les moyens qu'on avait, quoi, parce qu'on n'avait rien. C'était dur. Arrivé là au quartier, puis c'est un endroit où j'ai beaucoup traîné, j'ai beaucoup, surtout aussi perdu mon temps. Ce qui m'a justement fait arrêter une petite période de MMA. Je suis rentré dans une déprime, etc. et tout. J'étais pas bien, j'étais seul, j'étais même au fond du trou à ce moment-là. Et puis, bien sûr, ça m'a marqué, sachant je reviens quand même de loin. Et c'est ce qui me motive justement à être meilleur que j'étais avant déjà. Ici, là, c'est le quartier un petit peu. C'est aussi que j'ai grandi. Tu vois, voilà. Les jeunes, tout le monde. Ça, c'est les frérots. Voilà. India, ça va être les frérots. J'habite là, elle est là, ma petite pépette, là. J'ai fait un accident, mais bon. J'attends justement la prime du coffre pour faire les frais. Voilà. Je suis au bord du déséquilibre.
Je fais du MMA, donc je m'entraîne en MMA. Il y a de la percussion, il y a de la défense de lutte, des amener et le sol et savoir se relever pour justement derrière être performant et savoir striker quoi. Tu ne me verras jamais travailler en pure boxe, pure lutte ou pure grappling. Je fais du MMA, du coup je travaille en MMA. Et j'ai pas besoin d'être à 50 et dans une belle salle ou quoi que ce soit. Ici on est chez moi, je suis dans ma salle et j'ai besoin de rien de plus. Je suis venu en France et j'ai choisi ce sport. C'est un sport dur quand même. C'est un sport quand même individuel. Dans notre tête, c'est nous en fait qui gère tout quand même. Oui, il y a tes coachs, il y a ton équipe, il t'a amené aussi ici. Mais de la cage, tu es quand même toute seule, tu vois. C'est avec ça, j'ai changé ma vie et la vie de mes proches. Et on peut dire, tout est possible. Je suis capable, j'ai une équipe, j'ai tout pour aller dans un grand niveau. Il a une texture Nutella. Tu détendre avec la l'offre. Et let's go! J'ai déjà fait 2 combats au coffre, donc je gagnais premier avec TKO, deuxième par décision. Et objectif, ou finaliser mon prochain adversaire ou gagner avec par poids. En tout cas, il faut que je gagne, c'est sûr, et je vais gagner. C'est bien Nika, voilà, recompose. Attention au triangle. Nika, c'est un combattant très complet, qui est aussi bon en striking que dans la partie de lutte contre la cage, shootboxing et au sol. On l'a vu beaucoup travailler ces derniers temps sur sa lutte. Son point fort, je trouve qu'il arrive à bien s'adapter, même dans des combats qui semblent difficiles. C'est son intelligence de combat que je trouve remarquable. Et il n'est même pas arrivé au pic de son potentiel. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de l'amener sur le terrain de Nika. Franchement, concentre-toi là-dessus et ce combat, tu l'as. Pendant que vous êtes en train de mettre vos bandes, moi je vous conseille de mettre vos bandes comme ça, meilleure saisie, et le poignet ne se casse pas. Quand c'est fait, mettez vos bandes dans ces gars. On passera un peu en lutte contre la cage. Là, tu vois, on descend d'un cran par rapport à la semaine dernière. Il n'y a pas le suicide et tout le reste. Je suis l'entraîneur de Hasni depuis toujours. Il a commencé avec moi en adolescent. Il avait 15 ans, donc ça doit faire 15-16 ans qu'il s'entraîne avec moi. C'est un combattant complet. Il est capable de gagner dans tous les domaines en fait. Maintenant, on va dire que le domaine qui ressort chez lui, c'est pas un secret. C'est tout ce qui est frappe, tout ce qui est pied-point. Il est vraiment très à l'aise. Mais il a aussi un très gros niveau de lutte et de sol. Il s'entraîne qu'avec des ceintures noires de jiu-jitsu, que des gros lutteurs. Donc le niveau, il est là dans tous les domaines, mais il préfère percuter. Ce qu'il faut, c'est maintenir ce rythme, maintenir ce niveau. En faisant en sorte de pouvoir mettre 5h30, pour pas que tu te fatigues trop, que tu te blesses. J'ai eu des petites épreuves dans la vie qui ont fait que j'ai arrêté les combats, etc. Je suis monté à 100 kg. Et du coup, j'ai fait un gros combat sur moi-même pour descendre et reprendre mon poids de forme. Ça a été fait instinctif en fait. J'ai pris conscience que voilà, j'étais jeune à ce moment-là et qu'il fallait changer et qu'il fallait que je maîtrise et que je me reprenais en main. Et voilà, avec la détermination, j'ai pu perdre 30 kilos, reprendre mon point de forme. J'étais relancé, je me suis remis dans le bain avec un combat juste après quoi. J'en ai 16 des combats à mon actif, donc chaque combattant, je regarde qui c'est, j'étudie, je regarde les combats, je regarde ses points forts, ses points faibles. Moi je sais que Nika c'est un combattant très solide, c'est un très bon combattant et moi j'aime justement les bons combattants, les bons adversaires. Voilà, j'ai toujours pris des adversaires solides et c'est ce qui me fait en tout cas évoluer dans mon sport, dans ma discipline.
Mohamed Hasni, c'est un mec, il a pas mal combattre, il a beaucoup d'expérience, il aime bien bagarre, ça se voit, il est bien à l'aise dans la cage. J'aime bien son profil, il est intéressant et on va voir il va me proposer quoi dans la cage. C'est tout important, il faut que je gagne ce combat et comme je dis, je vais gagner. Bien sûr, j'aime bien gagner avec une manière où ça va faire tout du monde. Mais l'objectif, c'est gagner, dominer, et c'est tout. La différence entre moi et lui, je pense, c'est la gestion de combat. Je pense que moi, je suis plus intéressé dans la cage. Je suis plus confiant sur mon striking, je suis plus confiant sur mon sol, ma force, mon mental. Lui, il a aussi un mental. Mais je pense que ça va être différent. Pour moi, la priorité, pour moi, c'est le combat et avancer. Donc là, prochain de mon combat, il faut, ça va être pour la ceinture. Et après, mon adversaire, il se blesse ou il va faire quoi, je m'en fous. Il faut que je combatte après pour la ceinture. Je suis prêt à faire face en striking, en lutte et au sol. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler ma stratégie. Je pars sur une stratégie, sur un game plan. Mais voilà, le combat, on part sur une base. Des fois, elle ne se déroule pas forcément comme prévu. Et je suis un combattant à l'instinct. Je suis vraiment un combattant à l'instinct où je peux savoir tout faire à ce moment-là. Je le prends au sérieux. En tout cas, j'espère que lui aussi, il me prend au sérieux parce que je m'entraîne très dur. C'est très simple. Le combat, c'est soit il y aura avant la limite, ou sinon, si ça va à la décision, ce sera avec une grosse guerre. Voilà. Soit un finish avant, ou sinon, si ça va à la décision, on aura fait un gros combat en tout cas. Le message à passer à mon adversaire, j'espère que tu vas être présente, parce que quand même, je te croise les doigts, parce que mes adversaires, ils se blessent à chaque fois. On se revoit très bientôt. J'espère que tu étais bien préparé. On va essayer de profiter de cette bonne opportunité main event au coffre sur RMC Sport. Et on va faire un bel combat de guerre où on peut prendre un bonus peut-être. J'ai pas de pression des main events, j'en ai fait. Mika, j'espère que tu t'es bien préparé. En tout cas, moi, je suis prêt. J'ai hâte. Du coup, je vous donne rendez-vous 11 octobre. Pour le coffre numéro 8 à Nancy. Compte sur vous, prenez votre place, ça va être la guerre.